La nuit avait été bonne et m'avait redonné des forces. J'avais pris la décision de longer l'Italie jusqu'en Sicile et de traverser en direction de Bizerte. Je me sentais très en forme et j'étais prête à en découdre avec les orages s'il le fallait. Je crois que la traversée la plus dangereuse qu'on a faite, c'est la Méditerranée en 95. On est parti d'Alexandrie pour aller en Grèce, où on avait la pétoche quand même de traverser la mer. C'est toujours un sentiment, c'est un peu effrayant quand on quitte la terre ferme et on part au large comme ça pour des centaines de kilomètres sur l'eau. C'est normal qu'on soit, il faut quelques heures avant de bien se relaxer. C'était 650 km environ. On devait normalement faire ça en 6-7 heures maximum. On a mis 10 heures parce qu'on a eu un vent de face. Puis on a recalculé en route, on parlait à la radio. C'est Mike qui faisait ces calculs-là. Mais on est arrivé en Crète, c'était une délivrance. C'était dangereux parce qu'on n'avait pas pour deux raisons. On n'avait pas de raft. Si on passait au jus, on avait juste un gilet que Swissair nous a donné au Caire. On était allé voir l'agent, on a pleuré pour avoir quelque chose pour flotter. Puis ils ont eu pitié de nous, ils ont filé deux de ces gilets qu'on a sous les sièges des Boeing. Et puis l'autre raison, c'est que d'un côté, tu as les Grecs, et puis en partant, tu avais les Égyptiens. Alors il ne faut pas trop compter sur ces deux pays pour t'envoyer des hélicoptères et des trucs. Je dis ça je dis pas ça méchamment, c'est la réalité. Voler au-dessus de la mer, ça ne requiert aucune compétence. L'aérologie est calme et le risque de collision est quasi nul. En même temps, c'est assez engagé, parce qu'en cas de panne, l'amérissage avec un pendulaire, ça s'avère assez compliqué. Les choses redeviennent donc simples. La vie d'un côté, la mort de l'autre. Voler au-dessus de la mer, c'est accepter d'être vulnérable.
Gabbiani di Fox, Juliet Yankee Kilo, take off runway 27 to Montalto di Castro. Juliet Yankee Kilo. Fox Juliet Yankee Kilo. Il Gabbiano su Montalto di Castro, Roger sir, report Puntala, level 0 Whiskey 1, how many on board? One person on board and we will report at Puntala. Une radio Becker. Je rêvais de m'acheter une radio Becker, c'est un truc c'est un rêve que j'ai jamais réalisé. Je vois qu'elles étaient super sexy, c'était des petites radios pour des avions. Hein. Qualité, ça coûtait cher, je me dis dans les 2000 € peut-être. Mais c'est une radio qui est tout allongée, tu sais que tu vois le genre. C'est comme un bloc et qui va. Non, j'ai jamais acheté, mais c'était là qu'elle devait aller. Ça c'est la température d'huile. Pression d'huile. Ça, c'est le plus important, je dirais, pour ce moteur. Un jour, en Zambie, j'ai l'aiguille qui est descendue. La machine était neuve, c'est en 95. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, je me suis posé quand même. Et puis, on est resté 2 jours près d'un monastère, accueillis par les ecclésiastiques, qui étaient très sympas d'ailleurs. Donc voilà, on a le contour, pression d'huile, température d'eau. La jauge, alors tu verras la jauge, elle est ouais, c'est pas terrible, elle a été changée pourtant, mais de toute façon il faut vérifier avec la pige. Ouais, puis il faut que tu calcules quand tu décolles, voilà, quand tu pars avec le réservoir plein, il faut le remplir dès que tu peux. Tu es tout seul, de toute façon tu peux te permettre d'être chargé. Hein. Oui, et puis je vole pas avec. Et puis tu calcules large, tu dis voilà, je vais griller 15 litres à l'heure. Puis tu voles 3 heures, tu as brûlé 45 litres. Et donc le réservoir, il fait combien? 85. 85. 84, je crois exactement. Une fois, on avait calculé. Ça, c'est pour le GPS, c'est super. J'ai encore un GPS ancienne version de Garmin, Pilot 2. C'est un super truc que je vais te prêter d'ailleurs. Il y a tout dedans, hein, il y a plein de... Il y a tous les points GPS de tous nos voyages. Tu me le prêtes, je te le rendrai jamais. Ouais, peut-être. Finalement, je me suis fait rattraper par les orages près de Naples et j'ai trouvé refuge à Benevento. Il y a beaucoup d'inconnus qui planent sur la suite de ce voyage, et notamment sur ma capacité à mener à bien cette entreprise qui pourrait s'avérer périlleuse si les conditions météo ne s'améliorent pas. En attendant, je prenais soin de la machine d'Olivier. Dans les semaines à venir, elle allait devenir ma maison, ma meilleure amie et mon assurance vie.
La brume a fini par se dissiper et je pouvais reprendre ma route. Je remerciais mes hôtes pour leur accueil chaleureux et je préparais la machine pour la traversée de la Campanie. Roger Fox, Juliet Yankee Kilo, pista 11, ready to take off. Grazie mille, Aldo my friend, il mio amici. Bye bye. Ciao carissimo, ciao, buon vento. Foxtrot Kilo Yankee, Scalia Radio, final and landing on your discretion. Ok, ci sono amico. Piaceri tu? Le voyage en ILM, c'est vraiment un voyage où tu vis le présent, quoi. Quand on vit ce moment exact où on est là, c'est là que la vie prend toute sa valeur, je trouve. Souvent, on pense à ce qu'on a fait avant, puis on anticipe sur le futur. Mike! Yeah! Where's the tent? Je trouve qu'un pendulaire en voyage, c'est la tente, le plus possible. C'est-à-dire planter sa tente à côté de sa machine et puis se réfugier. Donc on a un mode de transport qui est un peu archaïque, si on veut, rudimentaire. Et ensuite on a une maison rudimentaire, je trouve que ça va bien ensemble. Atterrir à côté d'un hôtel, c'est pas pareil. Parce qu'en plus, en camping, on est de nouveau face aux éléments. Et le matin, on a le soleil assez tôt qui vient nous réveiller, nous dire hop, là, il faut se lever parce qu'il y a une longue étape aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. En plus, en se levant tôt le matin, on a les belles lumières, on a cette sensation de vivre. Là. On entend les oiseaux comme maintenant. Là. Quand on a vraiment une longue étape, puis que les conditions sont turbulentes, des fois à partir de 9h le matin, on se fait chahuter, donc des fois on part, il fait encore nuit, hein, on voit juste un trait de lumière à l'horizon, puis on y va quoi. C'est tout ça le pendulaire. Je quittais Scalea le cœur léger et le réservoir plein. J'avais été enchanté par l'accueil de Mirko et je savourais la douceur de vie à l'italienne. Je survolais les côtes à bord de ma machine volante comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et parfois même, j'avais l'impression de vivre un rêve d'enfant et d'être à mon tour le Porco Rosso.
S'il y a quelque chose que j'ai toujours admiré chez Mike et Olivier, c'est d'avoir toujours gardé cette âme d'enfant. Ouais, d'ailleurs, il y a des gens à la Fédération française qui avaient dit ouais, ils ne montrent pas l'exemple parce qu'il faut mettre un casque toujours. Ouais, ils avaient publié un truc sur moi, puis en fait, il y a des photos. Ils les ont publiées, mais ça leur déplaisait un peu parce que je ne montrais pas le bon exemple. Non, mais moi, j'aimais beaucoup Meyreuse, qui était un type... lui, c'était le pendulaire. Il était vraiment passionné, il faisait ça bien, avec de la rigueur, mais de la souplesse aussi. Je crois que c'était un commandant de CRS. Ouais. Mais voilà, ça ne veut rien dire, hein, c'est des gens bien partout. Donc voilà, tu as 3 casques, tu peux aller à 3 comme on a fait avec Charmaine. Ah ouais, c'est un ULM pour 3. Un ULM pour 3. On avait enlevé le siège comme ça. On avait mis des couvertures pour ne pas se faire mal au cul. Ah, tu veux dire qu'elle n'était pas sur les genoux de Mike? T'avais vu? Ouais, j'ai vu, bien sûr. Vous avez vu à Champagne? Non, elle est devant lui, puis il est derrière. Donc ils sont bien serrés. On voit ça dans le... Et les bouteilles de champagne, de mousseux? De champagne, ouais. Sauf que tu prends tout à la gueule, quoi. C'était rigolo. Tiens. Incroyable cette chienne. Donc, ça on a fait le tour. Non, il y a un truc qu'on a oublié, Olivier. Je partirai pas sans le gris-gris. Le gris-gris là. Alors attends. Je vais déjà te chercher la casserole. Le gris-gris. Ça c'est les chaussures de travail. Voilà. Ah, regarde. Ça tu connais ça? C'est de la lessive à la main. Pour faire ta petite lessive à la main là, tu sais? Quand tu vas camper. Oui, bah oui. T'en as un toi? Non, je t'en ai envoyé un. Tu l'as reçu ou pas? Oui, bien sûr. Non, il est pas beau, il est pas aussi beau. T'aimerais le prendre? Bah, je te le rendrai, mais je veux juste l'avoir. Je veux juste l'avoir parce que... Non, attends, toi tu l'utilises pour de vrai. Mais je vais m'en acheter. En fait, on l'utilise à Saint-Cergue parce qu'on n'a pas de grippe. Bah, je sais, chez toi on l'a utilisé. Je lui avais tout pris, l'ULM, les casques, la combi, la casserole et même le grille-pain. Avec ça, je pouvais aller au bout du monde, ou déjà en Afrique. Mais j'attendais toujours mon autorisation. À peine posé, je découvrais un message de Momo écrit à la va-vite. Apparemment, un accident du LM s'était produit sur le sol tunisien. 2 pilotes français décédés, je n'en savais pas plus. Ce drame allait-il avoir des conséquences sur mes projets? Pour l'instant, tout restait en stand-by. Pourtant, l'Afrique était juste devant moi, à même pas 2 heures de vol.